Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans la capitale provinciale, c'est la première fin de semaine du 3e festival d'hiver Frost Regina. David Hull et Clara Fortin se sont rendus au centre Wascana et ont préparé ce qui suit. Les festivités reprennent cette fin de semaine pour la 3e édition de Frost Regina. Au centre Wascana, plusieurs activités sont offertes pour la communauté, comme l'explique Lauren Hope. Elle explique que les activités au centre Wascana sont principalement pour les familles et gratuites. Du patin, des jeux, des tours de calèche font entre autres partie de la programmation. Mais une activité en particulier risque de faire plaisir aux participants, estime l'organisatrice. Elle affirme qu'ils ont ajouté de nouvelles activités à leur programmation de l'année dernière. Après une pause d'une année, les chiens de traîneau sont de retour. Samedi, des dizaines de personnes ont fait la file pour faire un tour de traîneau à chiens. Pour certaines familles, il s'agit d'une toute nouvelle expérience. Elle dit qu'il s'agit de leur premier festival Frost parce qu'ils sont arrivés à Regina en août dernier. Arrivée de la Nouvelle-Zélande, cette mère de famille a préparé ses 2 enfants à cette activité hivernale. Elle explique que ses enfants ont lu beaucoup de livres sur la culture canadienne lorsqu'ils étaient outre-mer. Des activités culturelles sont également au menu, comme des ateliers de tannage de peau. Wade Big Eagle anime l'activité. Il dit que les gens pourront participer au tannage des peaux, mais aimerait également que les familles apprennent que c'est une activité qui permet de connecter avec la nature. What I want to teach people and let people understand is that it's also a connection with nature. Les festivités se poursuivent jusqu'au 4 février et se déroulent également au centre-ville, tout comme dans le Real District et le Warehouse District. Ici David Hull, Radio-Canada, Regina. Le groupe Monsanto a été condamné hier à verser plus de 2 milliards de dollars américains en dommages et intérêts à un homme qui attribue son cancer à l'utilisation du Roundup. L'ingrédient principal de cet herbicide est le glyphosate, une substance qui a été classée cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé en 2015. La multinationale allemande Bayer, propriétaire de Monsanto, conteste la nocivité du glyphosate et a déjà annoncé son intention de faire appel de la décision. La décision rendue par la Cour de Philadelphie fait réagir chez nous en Saskatchewan. On peut écouter 2 agriculteurs francescois. C'est un processus qui se fait, ce qui se passe, c'est pas une décision finale. Il reste à voir qu'est-ce qui en deviendra. Mais pour moi, personnellement, je pense pas que ça change beaucoup. Je pense pas que ça change beaucoup grand-chose. Ça fait des années que ça se travaille. C'est en Europe aussi, il y a des places qui ne l'acceptent plus du tout. Et puis, ils ne veulent pas juste le dire que ça peut causer le cancer. Mais là, ici, maintenant, il y en a qui ont le cancer, puis là, ils sont tous après à pousser ça en cours. La 2e semaine de l'enquête du coroner sur la tuerie de James Smith a pris fin hier du côté de Melfort. Dans les derniers jours, des médecins judiciaires ont détaillé la chronologie des attaques et la manière dont chaque victime a été tuée. Des explications souvent graphiques qui ont ravivé de douloureux souvenirs pour les familles et les proches des victimes. Buggy Burns a perdu sa femme et son fils lors de l'attaque au couteau du 4 septembre 2022. Même si les 2 derniers jours ont été extrêmement difficiles pour lui, il croit que l'enquête va lui permettre d'avancer dans son processus de guérison. I can go on and heal now, like it's bugging me, eating me all this time, and now my mind's at ease, and now I can relax and start healing. Un Saskatchewanais a perdu la vie hier alors qu'il skiait dans la région de Lake Louise, en Alberta. Le GRC indique que le skieur de 32 ans a été frappé par de la neige qui s'est détachée d'une paroi rocheuse. L'enquête se poursuit, mais aucun acte criminel n'est soupçonné. Tous les détails sur notre site web ici, Saskatchewan. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hout-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.